Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un sujet qui est juste incontournable, la dynamique et relationnelle. Savoir la maîtriser, c'est devenu une compétence absolument essentielle dans le monde digital qu'est le nôtre. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est simple. Est-on vraiment prêt pour cette nouvelle ère de la relation client digitale? C'est le grand défi qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, ce n'est pas juste un sujet à la mode. Pour vous qui êtes chez Formations Online, c'est une compétence qui est au cœur même de votre BTS, négociation et digitalisation de la relation client. Autant dire que ce qui va suivre, c'est du très concret pour votre future réussite pro. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Première partie, la nouvelle relation client. On va voir ensemble pourquoi aujourd'hui, l'e-relation, ce n'est plus du tout une option. Non, c'est carrément le moteur du commerce moderne. Vous savez, l'engagement client a complètement changé. On n'est plus dans une simple transaction, mais dans une véritable conversation, une conversation continue. Et les bénéfices, ils sont énormes. Une communauté qui se sent engagée, eh bien elle reste fidèle. Chaque interaction positive, c'est une brique de plus à votre e-réputation. Les retours clients, c'est une mine d'or pour s'améliorer en permanence. Et le top du top, un client heureux se transforme en ambassadeur. Mieux encore, en cas de coup dur, cette communauté peut devenir votre meilleur bouclier. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. Quels sont les outils? Parce que pour bâtir cette relation, il faut savoir choisir les bons canaux. C'est un peu comme avoir une super boîte à outils, il faut juste savoir quoi utiliser et à quel moment. Et cette boîte à outils, elle est bien remplie. On a les réseaux sociaux, parfaits pour l'instantané, le direct, le viral. Les forums, géniaux pour des discussions de fond, pour créer des communautés de vrais passionnés. La FAQ dynamique, ça c'est un outil super malin pour offrir une aide 24/7 et rendre les clients plus autonomes. Le chat en direct, pour être là au bon moment pendant l'achat. Et puis les newsletters, qui sont devenus de vrais canaux d'engagement. Le mot d'ordre, c'est donc stratégie multicanale. Avoir les bons outils, c'est une chose. Mais savoir s'en servir, c'est là que tout se joue. On va donc s'intéresser à la personne derrière l'écran, à la posture, aux compétences indispensables du community manager. La première qualité, c'est la réactivité. C'est simple, sur le web, tout va plus vite. Répondre vite et bien, ce n'est pas juste être poli, c'est envoyer un signal fort. On est là, on vous écoute et on est prêt à trouver une solution. Tout de suite après, il y a la personnalisation. Fini le temps des réponses automatiques, froides, robotiques. Aujourd'hui, appeler quelqu'un par son prénom, se souvenir de son dernier achat, c'est ce petit rien qui change tout. Ça transforme un échange digital en une vraie conversation humaine. On se sent exister, quoi. Et là, on touche à quelque chose de fondamental pour votre BTS NDRC, la personnalisation. En fait, c'est une technique de négociation. En créant ce lien de confiance, en montrant qu'on a vraiment compris le besoin de l'autre, on ouvre déjà la porte au succès. Troisième compétence clé, et elle est cruciale, la transparence. La tentation est grande de supprimer un commentaire négatif. On se dit, hop, ni vu ni connu. C'est une très grosse erreur. Y répondre avec calme, professionnalisme et honnêteté, c'est la seule façon de construire une confiance qui dure. Mettre tout ça en pratique quand la pression monte, voilà le test ultime. Alors, parlons de la gestion de crise en ligne, le fameux bad buzz. C'est là qu'on voit les vrais pros. Et pour bien comprendre, rien de tel qu'un cas d'école. Souvenez-vous de H&M en 2018, avec cette publicité pour un sweat Coolest Monkey in the Jungle, porté par un jeune garçon noir. Ça a été immédiatement perçu comme raciste et ça a déclenché une vague d'indignation mondiale sur les réseaux. Alors, comment H&M a géré ce raz-de-marée? Eh bien, leur réponse a été super méthodique, en 4 temps. D'abord, une veille très active pour capter la crise dès le début. 2. Une communication de crise immédiate avec des excuses publiques très humbles. 3. Des actions concrètes. On retire tout et on revoit nos processus. Et 4. Un engagement sur le long terme. On va changer. C'était clair, net et précis. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? D'abord, reconnaître ses torts. L'humilité, c'est la clé pour calmer le jeu. Ensuite, la vitesse de réaction est vitale pour éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. On voit aussi qu'une crise bien gérée peut devenir une opportunité de montrer ses vraies valeurs. Et enfin, la transparence sur ce qu'on va faire après, c'est le seul moyen de reconstruire la confiance. Bon, après la théorie et l'étude de cas, passons à la pratique. Mettons-nous en situation. Face à un commentaire vraiment difficile, comment on réagit? C'est le moment de voir si les bons réflexes sont là. Imaginez la scène. On gère la commu d'un studio de jeux vidéo et on vient d'annoncer le report d'un jeu hyper attendu. Et là, ce commentaire tombe. C'est violent, c'est direct et ça demande une action immédiate. La pression est à son comble. Regardons les deux options. À gauche, la rétence à éviter à tout prix. C'est défensif, presque méprisant, ça ne fait que jeter de l'huile sur le feu. À droite, c'est la bonne pratique. La première phrase est parfaite. Nous comprenons votre frustration. On valide l'émotion de la personne. Ça change tout. Et juste après, on est dans le concret. On propose une solution. On redirige vers le bon service. On désarme,
et on est utile. C'est ça être un pro. Finalement, on le voit bien, maîtriser les relations, c'est pas juste un petit plus sur un CV, c'est une compétence absolument stratégique et c'est vraiment le cœur battant de votre future réussite en BTS négociation et digitalisation de la relation client. Alors pour terminer, je vous laisse avec une question. En vous projetant dans votre carrière, quelle serait la toute première chose, simple et concrète, que vous mettriez en place pour bâtir une relation client qui marque vraiment les esprits ? La question est posée. Merci beaucoup pour votre attention.